Bonjour à tous et bienvenue sur 9art.fr. Donc comme vous pouvez le voir, on est à la Japan Expo, c'est marqué juste derrière. On va profiter de vendredi où il fait exactement le plus chaud, il fait 12 000 degrés. Là où techniquement il y aura beaucoup de monde pour faire un petit tour du salon. Un béret, deux baguettes, c'est la France. On est chez Kiyun pour l'interview de Yamichin pour Green Mechanic. Donc je vais commencer tout de suite à te poser des questions puisque c'est le but de l'interview. En fait, j'ai vu que tu avais fait du fanzine avant de faire du manga. Et du coup, je voudrais bien que tu me parles de ça parce que c'est vrai que nous, on va souvent à Angoulême et tout et on voit souvent des fanzines et c'est assez... Enfin, je trouve que au niveau de l'expression, en fait, c'est vachement... comment dire, hétéroclite, il y a tous les styles et je voulais savoir du coup ce que tu faisais en particulier comme fanzine. En fait, ça fait il y a super longtemps maintenant que j'ai commencé et c'est un peu bizarre parce qu'au début, voilà, je voyais les stands et tout machin et c'est vrai que je me disais pas, enfin j'aimais bien dessiner mais je me disais pas que j'allais faire du fanzina et je me suis rendu compte que mine de rien c'est quand même assez facile d'accès entre guillemets. Et puis je me suis lancée dedans, je me suis dit ah bah ça j'aimerais bien faire et tout et au fur et à mesure quelque chose que je pensais vraiment tout petit, je me suis rendu compte que ça prenait de plus en plus de place dans ma vie, que c'était de plus en plus une passion et c'était un moyen de pouvoir partager ce que je faisais et tout et du coup de fil en aiguille c'est devenu quelque chose que je fais même encore actuellement maintenant, j'ai toujours mon stand et tout et ouais je sais pas, ça fait partie du deuxième travail, on va dire, en tout cas. Et du coup, t'avais déjà des inspirations vachement manga et tout avant de travailler chez Kiyun, parce que du coup, t'as gagné le concours Kiyun de 2015. Et du coup, comment c'est arrivé, enfin, comment t'as entendu parler du concours, du coup, pourquoi tu t'es lancé? Là, en fait, je faisais toujours du fanzina. Ouais. Mais par contre, c'était plus une passion qu'autre chose. C'est-à-dire que je travaillais encore en tant que vendeuse. Et j'arrivais plus ou moins à placer mes vacances pour pouvoir ajuster avec les conventions. Et puis une fois, j'ai pas pu faire la Japan Expo parce que mon travail voulait pas. Et il se trouve que mon travail a choisi la bonne semaine, c'est-à-dire la semaine de la Japan Expo, pour me dire en fait que j'étais renvoyée. Donc j'étais là, super sympa les gars. Donc ça a un peu été le déclencheur finalement parce que pour moi le concours Kiyun c'était que les grands qui pouvaient. Enfin moi je me dévalorisais mais pour le coup c'était quelque chose d'inaccessible en fait. Pour moi j'étais dans mon coin et tout et puis je dessinais, voilà, je faisais mes petites BD mais ça allait pas plus loin parce que pour moi il fallait vraiment quelque chose de très sérieux et tout ça. Et puis là comme j'avais du temps, je me suis dit bon il me reste à peu près un mois parce qu'après je devais partir au Japon, il me reste un mois pour faire le concours donc du coup je vais participer. Puis du coup là j'ai envoyé mes planches et tout ça, je suis partie au Japon, j'avais un peu oublié le truc parce que voilà j'étais au Japon. Et puis quand je suis revenue j'ai reçu le mail et là j'ai fait ah ouais d'accord, en fait il y a peut-être un petit potentiel chez moi qui fait que voilà quoi. Mais c'est vrai qu'avant j'étais tellement dans mon travail de vente, tant plus que voilà, comme on est en Suisse, c'est vrai que le coût de la vie n'est pas le même, donc on avait le temps de travailler pour pouvoir être indépendant tout ça. Donc pour moi c'était travail et puis du coup voilà, pour moi je voyais pas du tout vivre de ma passion en fait. Et du coup, ça doit être difficile de s'imposer une rigueur. Enfin, du coup, t'es passé de vendeuse à auteur de manga. Comment t'as réussi à faire la transition? Enfin, même si tu dessinais avant et tout, j'imagine que c'est pas le même rythme. Et... en fait, le truc c'est que avant j'avais un webcomic et du coup, je me gérais, on va dire plus ou moins avec ça. Bon, c'est pas forcément le même rythme parce qu'avec le webcomic c'était une page par semaine. Et là maintenant c'est beaucoup plus de pages par semaine. Mais voilà, du coup je m'imposais de toute façon un rythme. Donc finalement, oui, avec mon travail de vente, il y avait ça, mais à côté je continuais quand même de dessiner. Donc du coup c'est juste que toute la partie où je faisais que de la vente, maintenant j'ai pu le mettre qu'avec du dessin. Par contre, pour le coup j'ai dû arrêter mon webcomic parce que là j'avais vraiment pas le temps. Voilà, tout ce qui est finalement fanzine, BD, malheureusement j'ai vraiment plus le temps. Mais des fois, je peux faire une petite illustration par-ci par-là et voilà quoi.
Et pour passer du coup à Green Mechanic, en fait, je trouve que dedans il y a plein d'inspirations, que ce soit au niveau manga, mais aussi des trucs un peu plus, un peu plus occidental et tout. Comment en fait tu as réussi à digérer toutes ces inspirations et comment en fait t'es venue l'idée du manga, enfin de Green Mechanic? Est-ce que c'était un truc auquel tu pensais avant, peut-être un truc que tu développais déjà dans ton fanzine? Pas du tout en fait. En fait, c'était un peu fait sur la panique pour le coup. La première version en fait de Green Mechanic ressemble pas à celle qu'on a maintenant, mais c'est vrai que comme j'avais pas pensé que j'allais gagner, pour le coup, je me suis dit ah mince, j'ai pas d'histoire en fait. Ouais, du coup, c'est un peu problématique. Du coup, j'ai quand même récupéré 2-3 éléments que j'avais mis dans mon one shot, mais pour moi le one shot c'était fini en fait, c'est-à-dire que pour moi l'histoire elle était complétée tout ça. Par contre j'ai récupéré quelques designs et puis le robot surtout. Et puis du coup, par contre après j'ai cogité, j'étais qu'est-ce que je vais raconter. Et finalement c'est plus ce que moi je me suis dit tout simplement qu'est-ce que moi j'aimerais voir en fait, qu'est-ce que j'aimerais lire. Après moi je lis beaucoup de mangas, mais c'est vrai que je me suis dit voilà, si je veux faire quelque chose qui ressemble à un autre truc, autant prendre directement l'original. Enfin, voilà. Du coup, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à moi? Et c'est vrai que je tire l'inspiration. Après, je suis assez écolo dans l'âme, donc du coup. Ouais, du coup, en plus, j'allais venir là, donc c'est incroyable que tu dis ça, parce que du coup, je voulais te demander, en fait, quand on voyait, en fait, il y avait une certaine. Une peur entre guillemets écologique dès le début du manga en fait. On se rend il n'y a plus vraiment de nature et tout, donc ni de faune et tout, donc en fait ouais, est-ce que tu pensais que c'était important pour toi de placer des convictions plus que des convictions personnelles dans ton manga, notamment l'écologie? Et je pense qu'il y en a d'autres aussi, on y reviendra oui justement voilà. Ouais. Parce que j'avais envie, parce que le truc c'est que quand on parle d'écologie c'est vrai que les gens ils font ouais d'accord ok, ou bien ils pensent à l'actualité, un peu moins maintenant parce que avant c'était vraiment on roulait des huiles ça. Et c'est vrai que je pense que l'écologie c'est quelque chose qui peut-être qu'il faut y avoir un déclic, parce que certains ils ont tendance à dire de toute façon moi je serai plus là, donc plus tard quand ça arrivera, donc voilà. Et c'est vrai que ça je voulais mettre dans mon manga, c'est-à-dire dans le sens où ce côté où on est très passif finalement, et qu'on se dit c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et là pour le coup en fait les personnages ils ont à peu près la même chose, c'est-à-dire que le côté écolo c'est pas un problème entre guillemets pour eux, c'est-à-dire qu'ils vivent comme ça, ils se disent voilà quoi, c'est limite une fatalité. Et pour le coup, c'est vrai que je voulais toucher les gens par rapport à ça, dire que ça pourrait être n'importe qui en fait. D'ailleurs, c'est n'importe qui. Il suffit juste qu'on soit pas forcément touché par ça, que pour le coup, on se dise c'est pas grave, quoi, ça ira ce sera pour les autres plus tard, ça sera pour quelqu'un d'autre. Et là, voilà, je voulais vraiment mettre ce côté-là où il peut y avoir une histoire avec, là pour le coup, il y a des ersatz, tout ça machin. Mais à côté, mettre un petit truc à moi, perso, pour dire vous voyez, regardez, là. C'est un peu aussi, tu défends un peu la cause féministe, notamment avec le personnage de Misha, qui est quand même super intéressant. En ce moment, c'est un peu dommage, je trouve, que le féminisme soit autant un débat, alors que c'est censé être naturel, que tout le monde soit égaux et tout. Mais dans la culture, il y a quand même plein d'héroïnes fortes en ce moment. Donc, je sais pas, on parle de Star Wars, il y a Rey, notamment. Et du coup, je trouve que Misha, c'est un genre de personnage aussi qui est vachement intéressant et qui est super fort. Et du coup, est-ce que toi, c'était important pour toi Moi, c'est surtout parce qu'en fait, justement, quand j'ai commencé en tout cas à écrire. Après, je sais plus quand il est sorti justement le Star Wars, mais il y avait justement une espèce de nouvelle. Pas une révolution, ça se dit pas comme ça, mais une nouvelle petite vague, on va dire. Là, en plus, avec Wonder Woman qui vient de sortir et tout ça. Mais c'est vrai que j'en avais marre, en fait, dans les mangas. Après, j'ai pas lu non plus tous les mangas, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'était toujours... voilà, dans un shonen, ça va être le mec, le personnage principal, et puis la fille qui sera à côté, et tout ça. Après, je dis pas, c'est pas parce que la fille est à côté que forcément elle est moins intéressante et tout, mais c'est vrai que je tenais en fait à faire une fille parce que quand c'est un personnage féminin, surtout pour les mangas, on va dire soit c'est un shoujo, soit c'est vrai que ça peut être un personnage fort, mais j'ai remarqué la plupart du temps, c'est des personnages qui sont très durs en fait. J'avais pas forcément envie de ça, je voulais vraiment un personnage qui soit vraiment touchant et qu'on ait envie de protéger peut-être naturellement, mais qu'en même temps, elle se dise
pas qu'elle se dise forcément voilà, elle veut sortir en fait tout simplement. Fragile, voilà. Je voulais un personnage fragile mais en même temps qui montre qu'elle peut est curieuse aussi. Parce que Minori a beaucoup de curiosité et voilà. Et je voulais un petit peu sortir de ce côté. C'est un petit peu, je sais pas, une espèce de challenge parce que c'est vrai que c'est pas forcément. Je sais pas si vous connaissez le terme Marisu par exemple. En gros, Marisu c'est ce qu'on utilisait dans les termes tout ce qui est fanfic, dans les fanfictions, les écrits par les fans en fait. Et en gros, il y a eu tout un passage où justement, quand on mettait un personnage féminin dans un univers, par exemple, je sais pas moi, une série par exemple, typiquement si par exemple dans Star Wars on va mettre un personnage féminin, ça va être forcément le personnage qui sera super fort, qui aura zéro défaut, qui tous les garçons seront autour d'elle et tout. Et c'est vrai que c'est un terme, c'est devenu Marisu. Et pour le coup, c'est pas forcément des personnages qui sont très agréables parce que j'estime que vous voyez dans le dernier Pirates des Caraïbes 5, le personnage féminin, pour moi c'est une Marisu, elle est parfaite. Et comment est-ce qu'on fait un personnage parfait féminin? En gros, on met un handicap sur les personnages masculins. Et je trouve que c'est pas agréable parce que si on veut montrer un personnage fort féminin, c'est pas en réduisant le personnage masculin, il faut être pareil. Donc du coup j'avais vraiment envie de ça, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu d'équilibrer tous les personnages, chacun, enfin ils ont tous un petit peu leurs défauts et tous leurs qualités, ce qui fait que du coup ils fonctionnent en groupe, voire Misha elle fonctionne en duo avec Reborn, elle n'est pas non plus... elle n'est pas complètement forte, mais elle n'est pas complètement faible. Elle a de la motivation, mais elle a quand même besoin aussi d'avoir quelqu'un. Pas forcément. C'est pour ça que Reborn, en plus, techniquement, n'a pas de sexe. C'est-à-dire que pas un garçon, pas une fille. Il y a juste un soutien pour l'aider dans les moments où elle est plus... pas fragile, mais plus besoin d'aide, tout simplement. Et du coup, je me demandais comment est-ce que toi tu classerais ton manga, parce que c'est vrai que moi, même en le lisant, je trouve que il y a des thèmes qui sont assez forts, assez durs et tout, qui se rapprocheraient du seinen. En même temps, des fois, tu as une certaine légèreté qui fait très shonen. Et du coup, tu as une classification particulière? Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit justement, ça faisait plus seinen et tout ça, mais après, tout ce qui est shonen, seinen, c'est vrai que c'est tellement des termes au niveau des magazines japonais ou du catalogue japonais que du coup c'est beaucoup plus compliqué à partir du moment qu'on sort un petit peu des sentiers battus, aussi encore avec des guillemets. Mais je sais pas. C'est une bonne définition shonen, aussi. Shonen, seinen. Il y en a qui m'ont dit aussi ça faisait un petit peu shoujo parce qu'il y avait un petit peu de pseudo-romance. Je trouve justement pas, parce qu'elle est vachement juste et elle en rajoute pas justement. Dans les shoujo, souvent c'est de la romance, donc forcément ce sera ce qui sera mis en avant. Là, je trouve que les relations entre les garçons et les filles, entre Misha et Reborn par rapport à... On va pas trop par rapport à son apparence sans rentrer dans le détail, du coup je trouve ça vachement intime en même temps et pas trop... moi je voulais juste en fait que les personnages ils aient des relations comme les vrais gens. Quoi. Ouais, voilà, ça, c'est vachement naturel. C'est-à-dire que, oui, il y a des attractions entre garçons, entre filles et tout ça, ou filles et filles et garçons, évidemment. Mais j'avais pas non plus envie de me priver de dire, puisque c'est un peu dark et tout ça, et en même temps, c'est vrai qu'il y a du combat et tout, pourquoi est-ce que je devrais me priver de mettre un petit peu de relation entre les personnages, ou bien que d'un seul coup il y en a qui va rougir et tout ça, parce qu'à un moment il y a un des personnages, il voit Misha qui a son haut qui est un petit peu trop ouvert, et puis du coup il rougit un peu parce que oui, Misha elle a une grosse poitrine. Et du coup je me dis mais non, mais c'est normal, parce que n'importe quelle personne censée, qu'on soit garçon ou fille, dès qu'on voit une grosse poitrine, évidemment on va un petit peu détourner le regard. Et je voulais pas forcément me priver en me disant oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui pourraient croire que vu que c'est une héroïne, forcément s'il y a de la romance, ça y est, c'est un shoujo, c'est un peu trop facile je trouve. Donc du coup je me dis non, je vais mettre tout ce que j'aime si j'ai envie de ça, d'autant plus que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus sur les émotions que sur le cérébral, donc moi j'ai besoin d'avoir des personnages qui ont des liens entre eux, qui se posent des questions et tout, donc c'est pour ça que du coup j'ai mis tout ça. Mais on voit de toute façon que tu as des liens particuliers avec tes personnages, parce que les dernières pages notamment où tu te mets un peu en scène, moi j'ai trouvé ça énorme justement parce que tu interagis directement avec eux et ça m'a bien fait marrer. Ah mais c'est bien alors, tant mieux. Et du coup, souvent les mangas, je trouve que c'est pas vraiment... Enfin là on parle de sujets importants et c'est jamais trop contestataire justement, même que ce soit seinen ou shonen, c'est souvent... Ça effleure des sujets mais sans vraiment entrer... dans le vif. Est-ce que pour toi c'est important que dans la culture, notamment là comme tu es en train de faire un manga, que ce que tu proposes en fait puisse faire réfléchir les gens sur le monde qui les entoure? Je pense qu'en fait c'est pas forcément qu'au niveau du manga, je pense que c'est un petit peu sur tous les médias finalement. J'ai l'impression qu'on a un petit peu peur
de parler de choses importantes et puis que surtout, des fois, peut-être c'est le côté où on se dit non, je vais pas parler de ça parce que ça va faire trop frontal. Mais finalement, on peut parler de quelque chose, mais en le détournant un petit peu et voilà. Après, on peut le faire frontal aussi, il faut juste assumer du coup, voilà. Mais c'est vrai que la plupart des choses qui sont assez connues, ça, surtout les shonen, par exemple, si je prends vraiment le shonen typique, classique, voilà, ça peut parler d'amitié. Bon, après, c'est bien ces termes-là, c'est cool. Hein, donc, mais et après, c'est une manière qu'il faudrait peut-être changer. Voilà, parce que finalement, si je prends un truc comme Naruto, oui, ça a quand même des thèmes assez importants. Si on réfléchit un petit peu, ça peut être la solitude, ça peut être voilà, l'amitié, le courage, tout ça. Mais bon, après, le problème, c'est que comme des c'est fois, jamais des thèmes de société, tu vois, par exemple. C'est rarement. Après, bon, Naruto, oui, je sais pas. Ouais. Mais peut-être, j'ai pas tout lu, donc non, peut-être sait-on jamais. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien que même dans un shonen, on puisse avoir des termes un tout petit peu plus abordés. Après, ça peut être subtil, mais je pense pas qu'il faut forcément être adulte pour toucher avoir des thèmes importants, en fait. Je pense que c'est important même pour les plus jeunes, même pour les enfants, de pouvoir aborder des thèmes qui sont importants ou qui juste voilà quoi. Je crois que j'avais vu un manga, c'était un truc avec des chiens, je crois, puis je crois que c'est le paradis des chiens ou quelque chose comme ça. Et c'est pour les enfants. Et mine de rien, mais c'est super triste parce que ça parle de chiens qui, en fait, il meurt quoi. C'est super triste. Mais mine de rien, je trouve que c'est important, par exemple, d'éduquer à des enfants, de dire oui, tu vois, ça existe. Si un jour tu perds ton chien, voilà, mais t'inquiète pas, ça ira mieux, tout ça. Et de consoler, il faut pas priver. De se dire, voilà, vu que les gens, ils aiment bien lire des trucs simples, on va leur donner des trucs simples. Je pense que c'est juste, des fois, il faut un petit peu de subtilité. Il n'y a pas besoin de mettre la tête des gens dans le truc en disant, voilà, c'est comme ça, regarde, c'est triste. Hein. Non, on peut des fois rendre... C'est pour ça que dans l'univers de Green Mechanic, c'est très dur, mais en même temps, je voulais pas que les gens soient tristes. Voilà, comme je disais, ils sont assez passifs et tout, mais ils sont pas tristes. Pour que ça soit tout noir et tout ça. Et justement, c'est la même chose dans les sujets sombres. Il faut des fois tourner le truc dans un angle différent. Et pour le coup, on peut dire, regarde, là, il y a ce côté un petit peu plus positif. Et voilà. Il y a beaucoup d'espoir dans Green Mechanic quand même. Et je trouve que c'est même assez pacifiste des fois dans le déroulement des événements et dans certaines... Ah oui, je vais pas aller plus loin, mais faut que je fasse attention pour pas spoiler. Non, c'est ça, mais oui, non, mais je trouve que justement il y a certaines résolutions qui sont pacifistes et qui donnent de l'espoir, et du coup je trouve ça bien justement que t'abordes des trucs qui sont un peu durs et en même temps dire oui, il y a des sujets, c'est un peu sensible, faut qu'on s'en préoccupe, mais en même temps il y a toujours de l'espoir. Voilà, je veux pas, parce que moi je suis par exemple des pages où c'est vrai que au bout d'un moment, quand je vois annonce sur annonce sur annonce, c'est vraiment déprimant. Et à un moment, quand je vois une annonce qui est positive, je suis là, merci, au moins une. Et c'est vrai que voilà, ça pour le coup, je voulais montrer dans mon manga qu'il y a, tant que ces gens sont là, finalement, il y a peut-être toujours quelque chose. Et si au bout d'un moment, ces gens doivent partir, il y aura peut-être quelque chose après eux. Et voilà quoi. C'est pour ça, par exemple, les ersatz, donc les méchants, quand on regarde leur visuel, c'est vrai qu'ils font peur. Ils sont pas beaux et tout ça, machin. Mais il y a toujours un petit côté végétal, en fait, sur eux. Et du coup, limite, moi, ce côté un petit peu végétation me rassure, entre guillemets, parce qu'ils sont vraiment pas très beaux. Mais dans le côté naturel et tout ça, on peut retrouver un petit peu... Enfin, c'est intriguant pour le coup. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que dans quelque chose qui est si glauque, il peut y avoir quand même un petit truc. D'ailleurs, même à un moment, quand par exemple un ersatz disparaît, c'est assez rare. C'est magique. Mais en même temps, ils souffrent plus de leurs conditions que les gens qui les subissent, j'ai l'impression, dans le monde. Donc ils sont assez d'ailleurs, en fait, le fait que les ersatz... on ne sait pas trop finalement parce que les gens justement ils en ont peur, mais en même temps les ersatz, il y en a quand même qui les défendent et tout, et ça c'était un petit peu aussi quelque chose qui tenait à cœur, c'est dans le sens où c'est aussi un petit peu ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup la peur de l'être humain, c'est lui je le connais pas donc je vais en avoir forcément peur, la personne qui est en face de lui finalement on va pas forcément essayer de comprendre son point de vue. Il va se faire attaquer un petit peu de partout, mais lui aussi finalement, à force de se faire attaquer, il va dire là je commence à en avoir marre, donc voilà. En fait c'est un gros manque de communication là aussi dans le manga,
c'est un peu ironique parce que les personnages essayent de communiquer entre eux. Mais à l'inverse, le peuple, lui, ne communique pas du tout entre eux. Finalement, ils sont tous un petit peu dans leur truc parce que, ben voilà quoi, c'est un peu pareil comme ça maintenant. Sans transition, je vais te demander, est-ce que tu as une origin story pour ton pseudo du coup? Oh ouais, non, alors c'est horrible. Oh, mais c'est une erreur de jeunesse en fait. Ah, bah, je veux tout savoir. Ah là là, non, alors en fait, c'est tiré, en fait c'est sur DeviantArt. Mon pseudo, à la base, c'était Shinigami, je crois, il y a très longtemps, hein, je précise, je vais être ado. Et c'était déjà pris, voilà, c'était déjà pris. Et du coup, pendant que je tapais mon pseudo, ça, en fait, je suivais une série qui s'appelait Yami no Matsuei. Et j'étais Yami c'est sympa. Et je crois qu'en français c'était genre les descendants des ténèbres ou un truc comme ça. Et puis du coup j'ai fait je vais prendre Yami-Shin, on va bien voir. Et puis c'est resté en fait. Donc en fait c'est un vieux pseudo DeviantArt que finalement j'ai gardé et puis Très bien, vous savez la vérité maintenant. Ah non mais ça va gâcher le charme là. J'ai une dernière question du coup. Est-ce que tu peux teaser un peu ce qui va se passer dans la suite ou est-ce que tu en es dans le tome 2 Comment ça se passe? Ça va être compliqué parce que je veux pas non plus trop spoiler. Disons, on apprendra plus sur la ville. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que c'est vrai, pour le moment, on connaît pas grand-chose sur la ville et sur les monstres, là, les ersatz. Et là, pour le coup, dans la suite, dans le tome 2, quoi, on risque d'apprendre un tout petit peu plus sur eux. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui prend son temps pour développer tout ça. Ouais. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien avoir... je prends toujours l'exemple d'un puzzle, en fait. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on va mettre toutes les petites pièces et puis après, à la fin, ça va faire un joli dessin. J'espère. Très bien. Et, voilà. Merci du coup. On vous retrouve bientôt sur 9art.fr pour de nouvelles vidéos, de nouvelles interviews. Et moi je vous fais des bisous. Au revoir.